Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast Bleu, Blanc, Noir Soccer de BBN Media. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Vous êtes nombreux à vous brancher avec nous. Hardaway Liam qui nous dit bonsoir. Bonsoir à toi, Hardaway Liam. Bien content que vous soyez là, bien branchés avec nous. On a eu un gros podcast hier. Vraiment heureux que vous aviez été si nombreux à nous syntoniser, malgré qu'on a eu quelques petits pépins techniques, ça arrive. C'est la joie du direct, malheureusement. Alors, je veux prendre le temps de tous vous remercier d'avoir été là aussi nombreux. Donc, pour le podcast de hier soir. Pour ce qui est du plan de match de celui de ce soir, on va regarder l'image de marque du CF Montréal, mais tout juste avant, je veux qu'on revienne sur certains commentaires émis hier lors du podcast parce que j'ai eu beaucoup de réactions, beaucoup de messages en privé. Donc, je voulais revenir sur certains points. Donc, je vous avais présenté des commentaires de Nicolas A. Martineau, une discussion que j'avais eue avec lui sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, concernant le développement du jeune talent de nos athlètes québécois et de comment on allait traverser tout ça. Nicolas nous disait, la pandémie a déjà gâché de nombreuses possibilités pour des jeunes joueurs partout dans le monde. Donc, c'est clair, c'est à travers toute la planète que c'est difficile. L'annulation des compétitions internationales U17 et U20 est une très mauvaise nouvelle puisque c'est ce qui propulse habituellement les joueurs vers les grands clubs. Pour les jeunes des académies MLS, cette pandémie frappe particulièrement les 2001 qui se retrouveront dans un ventre mou sans pouvoir se faire valoir et mériter un contrat ou une bourse universitaire. J'ajouterais aussi que cette pandémie ne permet pas les déplacements de recruteurs, ce qui retardera la progression de plusieurs espoirs qui ont le talent pour traverser l'océan. Et moi, je faisais référence à Nicolas, j'ai relancé Nicolas en disant, mais Nicolas, est-ce que ça c'est mieux pour un jeune qui choisit un parcours collégial, universitaire, PLSQ, CPL, MLS, plutôt que d'aller se faire valoir à l'étranger? Il dit, gars, Jeff, on va s'entendre sur une chose, c'est désastreux pour tous les joueurs sans exception. Donc, c'est ce qu'il faut vraiment comprendre de la discussion que j'ai eue et des propos qui ont été tenus avec Nicolas A. Martineau. Donc, ceci étant, est-ce qu'on vient de scraper, on va se dire les vrais termes, une cohorte de jeunes prometteurs qui n'auront peut-être pas la chance de se faire valoir sur les grands circuits de par le monde lors de la reprise des activités de ces compétitions-là en question. Peu importe que ce soit aux États-Unis, que ce soit du côté de l'Europe, que ce soit ici au Québec, les équipes en place, les formations, qu'elles soient de PLSQ, de CPL, de MLS, de USL, de MLS2, MLS Next ou les académies du côté de l'Europe, il faudra un bassin de joueurs. Mais par contre, une chose qui est importante, et je pense qu'on l'a mis clair avec Arius, c'est que le focus de ces organisations sportives-là qui vont rechercher du talent de haut niveau sera sur les jeunes qui auront maintenu le plus grand focus, qui auront maintenu, je veux dire, la meilleure hygiène de vie dans l'entraînement d'un athlète sportif et qui seront prêts d'un retour à la réalité lorsque cette réalité-là reviendra. Donc, moi, ce que je dis, le message que j'envoie aux jeunes, c'est rester focus, maintenez votre objectif, allez-y, entraînez-vous, travaillez fort et lorsque les activités vont reprendre, il y aura des paires de yeux pour vous regarder, vous scruter et vraiment venir évaluer finalement si oui ou non vous avez fait le travail qu'il fallait au moment où il le fallait. J'en ai parlé avec Arius hier. On y va de 3 séances d'entraînement par semaine
pas plus. Il faut pas se brûler, hein. Et il y en a plein qui me disaient, Jeff, hier dans le podcast, tu as mentionné que tu allais nous mettre des liens vers le site d'Arius. Donc, Arius qui gère une académie de développement de soccer. Donc, si vous êtes des jeunes joueurs, si vous êtes des joueurs qui veulent progresser, veulent une certaine visibilité, un certain développement, effectivement, les liens seront placés ce soir. Donc, dès la fin du podcast. Mais il faut comprendre, le podcast de ce soir, il est en 2 temps. Donc, en premier lieu pour l'ensemble des auditeurs. Et c'est ce soir, version allongée pour les membres Premium Plus. Donc, on va se parler de rebranding ce soir. Et les membres Premium Plus auront la chance de voir ce qui, selon moi, sera le prochain teaser de l'Impact de Montréal. Et je vous expliquerai en détail pourquoi je crois que j'ai en mes mains le prochain teaser de l'Impact de Montréal. Vous allez voir, c'est très, très simple comme réflexion. Et je pense vraiment qu'on est dessus. On va le voir demain. Ça devrait sortir demain, le prochain teaser. Mais je pense qu'on est là. Donc ça sera juste pour les membres premium qui seront invités. Donc, si vous nous écoutez via Facebook, via Periscope, Twitter, vous serez invité à vous diriger tout à l'heure vers notre plateforme BBN Media où on devrait être en ligne au moment où on se parle. Ici, d'ailleurs, il y a un membre premium qui est en place, qui peut venir faire un commentaire pour nous dire si tout est fonctionnel, tout est là, parce que j'ai pas eu le temps d'aller valider la plateforme en ce moment. Donc, comment vous trouvez le rebranding de l'Impact de Montréal? Je vous ai posé la question aujourd'hui sur Twitter. On a eu plusieurs photos qui ont circulé. Est-ce que vous trouvez ça excitant? Est-ce que vous trouvez ça redondant? Ou encore, c'est une campagne qui vous laisse indifférent? L'Impact de Montréal nous a teasé, donc avec une première photo, 92, 2012, 2021, 3 dates, 3 années qui seront très importantes dans le développement de l'Impact de Montréal. Ça, c'est le premier teaser. Merci. Les abonnés s'ajoutent en même temps que je vous parle. Donc, je m'excuse si vous entendez des petits pop-up. Mais merci donc à tous ceux qui joignent les rangs de BBN Media. Donc, 92, 2012, 2021, un premier pop-up teaser. Arda William qui nous dit « C'est trop long, pourquoi ils sortent pas les infos? » À mes yeux, à moi, l'Impact de Montréal est en train de créer, de mettre sur pied une relation avec la clientèle et faire un rebranding, faut comprendre que c'est une décision qu'on prend pas à la légère et l'Impact de Montréal a été cherché. Pascal qui nous dit il y a un lag. Je m'excuse si effectivement il y a un lag. Je vais juste fermer ici pour être certain que tout se passe bien. Ça devrait se corriger. Pour ceux et celles qui sont avec nous en direct, il ne devrait pas normalement y avoir de lag au moment où on se parle. Donc, Paul Labonté et Justin Kingsley qui se joignent à l'Impact de Montréal en tant que co-directeur à la création. Moi, je pense que ça, c'est une bonne chose. On a des gens qui sont très à la page de ce qui se passe en marketing sportif. On les voit ici. Paul Labonté et Justin Kingsley. Justin Kingsley qui a travaillé pour Canada, États-Unis et Mexique qui veulent accueillir la Coupe du Monde. Travaillé pour Adidas, a travaillé pour les Jeux olympiques de Londres 2012. Bref, je pense qu'il a mangé ses croûtes en matière de marketing. Rémi qui est là avec nous, qui nous dit numéro 1 sur YouTube. Thanks. C'est le fun de voir que c'est fonctionnel. Donc, on va le prendre et on va espérer que tout aille bien tout au long de l'émission. Donc, l'Impact qui nous a briefé sur un premier teaser. Et là, je vous demandais
Comment vous trouvez cette campagne-là? À 27%, elle vous excite. À 42%, elle est redondante. Et à 30%, elle vous laisse indifférent. Donc, il n'y a pas de grand client présentement de la communauté de l'Impact de Montréal qui est excité par cette campagne pub-là. Et c'est exactement dans cette optique-là que l'Impact de Montréal refait son image. Qu'elle fait qu'elle met au monde cette nouvelle image de marque, l'image de marque du CF Montréal, puisqu'on le sait, c'était confirmé presque involontairement de la part de l'Impact de Montréal, mais aujourd'hui, si vous accédiez à cfmontréal.ca ou cfmontréal.com, ça vous redirigeait en début de journée vers le site de l'Impact de Montréal. On a corrigé le tir, on a retourné les gens vers le site de la MLS et là, finalement, le lien ce soir et à partir de la fin de l'après-midi n'était plus fonctionnel. Donc, l'image de marque, c'est le CF de Montréal. Elle est en création. Elle est entre les mains de Paul Labonté et Justin Kingsley, qui sont un duo fort redoutable. Une image de marque, ça se construit. Une image de marque, ça se travaille et ça se tease également. Donc, on y était d'une deuxième publication où on a ajouté de la neige. On y était avec une publication où on voit la grande roue, on voit l'eau, on voit la ville en arrière-plan. On a une photo également qui nous présente des joueurs en train de jouer sur un terrain de soccer sous la lumière, mais tous des photos qui ont été en noir-blanc. Donc, énormément de spéculation sur qu'est-ce qui va se passer avec l'image du CF Montréal. Il y en a qui parlaient de voir apparaître des flocons sur le logo. Voyez-vous, on a presque un bas de neige sur un des images qui sert à teaser. IMFC disait, le premier, Fan 2 nous dit via Twitter, le premier teaser était excitant, mais les suivants étaient très redondants avec peu d'indices. Sérieux, moi je comprends rien. Les images qu'il publie me suscitent aucune émotion. Ça c'est Rémi, pardon. Le noir blanc pour le noir et l'argent. Quatrième photo et dernière était la plus ordinaire. On l'avait déjà vu dans la photo du jour 2. Bref, ça commence à avoir des réactions et c'est dynamique. C'est ça l'important de tout ça. Et la communauté de fans de l'Impact, le fanbase de l'Impact de Montréal, il est petit. Il est fier, il est important. L'Impact tient à cette fanbase-là. Là. Faut pas croire, faut pas penser le contraire, même s'il y en a qui pensent que on veut changer bien des alignements. Mais l'Impact de Montréal, si elle veut grandir, si elle veut prospérer, doit sortir de ce cochon-là. Comment qu'on fait, qu'on arrive à ça dans le monde des affaires? Ben, c'est de refaire, revoir, corriger son image de marque. Et c'est ce que l'Impact fait en devenant le CF Montréal. Donc, une reconnaissance à connotation beaucoup plus soccer, une reconnaissance beaucoup plus internationale, une identité visuelle qui sera encore davantage selon ce qu'on a comme spéculation, je vais dire comme ça. C'est une image qui sera beaucoup plus collée sur Montréal. Les derniers teasers, je vais y aller dans la même veine que vos commentaires. Quatrième photo et dernière était plus ordinaire, on l'avait déjà vu. Moi, je comprends rien, nous disait Rémi. Les images qu'il publie me suscitent aucune émotion. Donc, on s'adresse pas nécessairement aux fanbase de l'Impact. Et vous faites partie de ceux-là, fort possiblement, si vous êtes présentement des auditeurs du podcast axés sur l'Impact de Montréal. Si vous êtes des membres, ça continue de rentrer. Voyez-vous les notifications arriver. Ça continue de rentrer le membership, mais si vous faites partie de cette crowd-là qui a accepté de défrayer une somme à chaque mois pour vous abonner à du contenu exclusif sur l'Impact de Montréal, vous n'êtes pas
malheureusement, puis c'est ce qu'on déplore chez la fanbase de l'Impact, on n'est pas le public cible de cette campagne-là. L'Impact de Montréal doit réussir à frapper beaucoup plus large pour avoir une meilleure réponse et trouver une plus grande écho dans le monde sportif. Elle doit réussir à convaincre les Eurosnobs de se joindre au mouvement de l'Impact de Montréal, à se joindre à cette cohorte-là de gens qui adorent le soccer de la MLS et de l'Impact de Montréal. Donc, c'est le fun de voir ça. Merci encore les abonnés. J'en reviens tout simplement pas. Vous êtes formidables et vous tenez ce podcast-là à bout de bras. Vous avez même pas idée. Je vous remercie de votre implication. Dans quelques instants, on va sauter d'ailleurs juste à vous, les membres premium, pour souligner ce que je pense être le prochain teaser et je vous expliquerai pourquoi. Vous allez voir avec nous, ça fait du sens. Mais quoi qu'il en soit, on a donc recruté du côté de l'Impact de Montréal une équipe marketing qui est Paul Labonté, Justin Kingsley. Donc, deux têtes, deux stratèges qui ont une reconnaissance internationale. Et ça frappe. Et ça frappe pas juste ça. Pascal, je viens de m'abonner pour 1 an. T'es une machine. Merci à toi, Pascal. Et merci à tous ceux qui l'ont fait. Tu auras, après le podcast de ce soir, Pascal, je te donne ta badge, membre premium. Donc, vous allez voir, là, tranquillement, pas vite, je fais un petit aparté, mais sur le réseau social Facebook, pas Facebook, mais sur la plateforme de BBN Media, il va y avoir possibilité d'avoir des interactions avec le site, avec les gens qui vont contribuer au texte sur les sites. On va pouvoir se jaser, s'envoyer des messages, un peu comme si ça serait vraiment une plateforme de réseau social entre nous autres. Donc ça va être créatif. Et lorsque les matchs vont recommencer, vous allez voir, je vais mettre énormément d'efforts sur cette plateforme-là. Les membres premium seront identifiés avec un badge premium. Donc, tranquillement, pas vite, on va vous amener tous là-dessus et ça va être génial. Donc, merci à toi, Pascal, de te joindre à notre équipe de fous. Alors, Paul et Justin sont des stratèges, comme je disais, créatifs, internationaux. Et ça, c'est bon pour l'Impact de Montréal. De signer cette crédibilité-là, d'obtenir cette crédibilité-là dans le domaine international du marketing, c'est quelque chose de grandiose. Et c'est des gens qui travaillent très, très fort pour des grands projets et ils vont être avec le club et pas juste pour cette campagne de marketing-là, de mise en place. Donc, ils vont demeurer dans la structure de l'Impact au-delà du rôle qu'ils ont présentement d'amener les gens à découvrir cette nouvelle image de marque-là qu'on présente pour l'Impact de Montréal. Jeff est le futur PKP de la communauté. Non, moi je vais le monter, je vais le vendre à PKP après. Mais si PKP veut m'appeler, par exemple, pour lancer un Cube Sport, ça va me faire grand plaisir parce qu'éventuellement, ça va arriver vers ça. C'est cool que ça marche, BBN Media, c'est vraiment cool. Et c'est grâce à vous autres, surtout Rémi, des gens comme toi qui sont là, sont fans depuis les tout débuts, hein. Alors, c'est wow. Mais à tous les jours, il y en a des nouveaux qui se greffent à nous autres. Fait que c'est vraiment cool. Donc, pour les gens, je reviens aux gens qui sont directement fans de l'Impact de Montréal. Le meilleur marketing pour nous autres. Je m'inclus dans cette cohorte-là, là, dans cette gang-là de fanbase pure et dure de l'Impact de Montréal. Moi, ce que je veux, c'est un joueur qui va marquer l'imaginaire. C'est un joueur qui va m'aider à m'identifier à l'Impact de Montréal. Moi, ce que je vois, c'est l'Impact qui va dévoiler leur nouveau branding, qui vont dire, voici l'image de l'Impact de Montréal. Voici les jerseys officiels de l'Impact de Montréal.
Et pour vous le présenter, on vous amène tel joueur. On vous annonce du même coup, signature d'envergure. On est allé chercher un 9, un 10, un défenseur central. Mettez-les où vous voulez. Pour moi, on a 2 places de DP disponibles avec Wanyama qui est là en place. L'Impact frappe fort avec une campagne de marketing. L'Impact frappe fort avec une nouvelle image de marque. L'Impact doit aussi s'adresser à son fanbase. Puis, ils aimeront peut-être pas ce que je dis, mais c'est pas grave. Je suis pas relié à l'Impact, je suis pas intimement lié à l'Impact et j'ai le droit d'aimer les moves qu'ils font. J'ai le droit aussi d'en critiquer certains. Ça fait partie de ma liberté d'expression et moi, je vous le dis, l'Impact ne peut pas que s'adresser à son nouveau public. L'Impact, si elle existe encore en 2021, c'est parce qu'il y a des gens comme vous, comme moi, qui ont rempli le Bigot, qui ont rempli le Stade Saputo, qui sont là depuis longtemps, qui ont vécu l'ascension de l'Impact de Montréal en MLS, qui ont acheté des billets et qui ont tout fait pour que cette équipe-là puisse vivre et rester là, même si ça n'a pas toujours été facile. Même si l'équipe n'a pas toujours connu le succès qu'on aurait aimé qu'elle connaisse, même si elle a été exclue des séries des 3 dernières saisons, à part cette année, si on peut calculer que l'Impact est allé en série. Donc, l'Impact de Montréal n'a pas le droit de renier cette fanbase-là, qui vont embarquer dans le mouvement parce qu'on est derrière notre équipe, parce qu'on aime notre équipe, parce que notre équipe, par là, notre équipe, c'est Montréal, qu'elle soit avec le logo officiel, avec le nom de l'Impact en bleu, blanc, noir, qu'elle soit mauve, qu'elle soit orange, qu'elle soit brun, on va supporter notre formation et ça, l'Impact le sait, mais c'est un couteau à 2 tranchants. L'Impact doit, oui, se créer une image de marque, doit séduire à plusieurs niveaux et à Montréal et à l'international. Donc, l'Impact doit s'implanter chez elle, doit devenir une grande organisation sportive. Et c'est pour ça qu'on fait une image de marque, qu'on revoit l'image de marque parce que l'Impact est prête à passer au niveau supérieur. L'Impact, vous allez voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, deviendra une grande organisation sportive, malheureusement, avec tout ce que ça génère autour. Donc, moins d'accessibilité, moins de disponibilité, puis c'est déjà difficile avec l'Impact de Montréal. Mais ça va être ça. C'est bon pour nous, c'est bon pour les joueurs qui vont venir, c'est bon pour la rétention de joueurs, c'est bon pour le courtiser des joueurs et des talents étrangers à venir s'établir ici à Montréal et à jouer avec l'Impact de Montréal. Donc, il faut qu'on refasse cette image-là, il faut qu'on refasse cette image de marque-là. Et l'Impact est en train de le faire, est en train de bien le faire et moi, c'est ce que j'aime. Dans vos réponses, là, il y a juste 23% des gens qui sont excités par cette image-là. Les autres, 42%, c'est redondant. 31%, vous êtes indifférents. Mais, je vous le dis encore une fois, malheureusement, l'Impact dans cette situation-là, dans ce dossier-là, ne s'adresse pas directement à sa fanbase pure et dure. L'Impact est présentement en campagne de séduction auprès du public montréalais, auprès de nouvelles clientèles, et c'est eux autres qu'on veut attirer. Et de voir cette campagne-là qui est vraiment montréalaise. Cette campagne-là qui rappelle, je vous le dis, là, l'écriture Nœud Montréal qui vient de l'Expo 67, de voir donc la neige apparaître. À droite, c'est quoi qu'on semble voir? C'est peut-être une marche des ultras en arrière-plan, c'est difficile à dire. Mais à gauche, visiblement, c'est la photo qu'on a présentée aujourd'hui.
de voir un background comme ça de la ville, ça laisse l'ouverture sur qu'est-ce qui va se passer avec cette formation-là, qu'est-ce qu'on va faire, mais clairement, on sent qu'il y a des grandes choses. Et dans les spéculations qui ont lieu en ce moment, il y en a qui parlent d'une annonce de nouveaux stades, il y en a qui parlent d'une annonce de nouveaux partenaires financiers, de peut-être même la mise en vente de l'Impact. Moi, je pense que l'Impact est rendu à un point où elle doit grandir. Elle n'a pas le choix. Elle doit grandir et malheureusement, je suis pas sûr que Joël Saputo est la personne en poste pour assurer cette prochaine étape-là. Là. On atteint un plafond et en business, tu veux jamais atteindre pas un plafond, mais un plateau. Donc, il y a une croissance. À un moment donné, il y a un plateau. Il y a une deuxième expansion. Après ça, il y a un plateau. Et là, ton produit a atteint la maturité. Donc, il faut un deuxième coup de pédale pour que ça reparte sur une pente de croissance. Et c'est ce que l'Impact doit se doter. Donc, il faut soit un partenaire financier majeur qui va s'ajouter à l'aventure pour qu'on vienne ajouter quelque chose de plus. Il faut une rénovation majeure du Stade Saputo qui est quand même, malgré qu'on l'aime, on est bien à l'intérieur de notre Stade Saputo, mais c'est quand même un des plus modestes au niveau de la MLS. Donc, si on veut rivaliser avec les grands marchés, si on veut que Montréal prenne sa place à l'intérieur du circuit de la MLS, faut faire les investissements. Et ça passe sur plusieurs fronts. Mais nous autres, ce qu'on voit, c'est les investissements sur le vert, sur le gazon. C'est ça qu'on veut voir. Ce qu'on veut voir, c'est un club qui gagne. C'est un club qui performe. Et c'est normal parce qu'on est fan et on veut ça. Mais l'organisation en tant que telle, si elle veut être vivante, si elle veut être en santé, ben elle doit travailler sur plusieurs fronts. Et le marketing fait partie de ces volets-là, qui est de dorer cette équipe-là d'une image de marque qui est respectable. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va devenir l'Impact? Quel sera son logo? Quelles seront ses couleurs? Je vous l'ai dit, ici, moi, je suis pas un journaliste, puis je me battrai jamais pour avoir des scoops puis pour vous dire que on a des annonces de joueurs, des entrevues de joueurs. Non, je ne suis pas un journaliste, je suis un fanaliste comme vous autres. Je suis un socios qui regarde ce qui se passe, qui se fait une tête, qui le partage avec vous et qui discute. Arius, qui est là avec moi le mercredi, complètement autre chose. C'est une tête de soccer. C'est un gars qui a énormément d'expérience, qui a joué professionnel, qui a connu donc les hautes sphères du soccer. Et là, on peut arriver... La saison n'est pas débutée. Fait qu'on se trouve des sujets, là, on discute de la jeunesse parce que Arius dirige une académie de soccer, mais qu'on veut analyser des matchs, là, on a une tête de soccer pour le faire. Et de comprendre ce qui s'est passé dans les matchs, de faire des séances vidéo, ça va être notre rôle. Mais de courir l'information, courir les joueurs au vestiaire, essayer d'avoir des entrevues, ça, c'est pas ma job. Donc, pour vous tout vous dévoiler tout ça, pas moi qui va le faire. Je vais l'analyser, mais que ça soit en place. Mais on peut quand même parler de ce qui se passe, de ce qui se trame. Donc, noir, blanc, argent, ça semble être vers là qu'on se dirige. Flocon de neige, je pense que ça commence à être évident. En tout cas, la spéculation, elle est bonne parce qu'il y a plein de neige dans ce qu'on voit, dans le noir et blanc. La photo avec la grande roue, je ne sais pas. C'est-tu pour nous dire que le logo va être rond? C'est-tu pour nous dire que, regarde, il y a un beau spot en plein milieu de l'eau, construire un nouveau stade? Non, je sais pas. C'est-tu qu'on va changer quelque chose? C'est dur à comprendre. La neige, là, y a-tu de la neige sur le terrain ou c'est la photo noir et blanc qui fait en sorte qu'on le voit comme si ce serait de la neige, mais visiblement, c'est un éclairage qui vient du haut sur un terrain noir et blanc dans les circonstances. Mais qu'est-ce qu'on essaie de nous démontrer sur cette photo-là? Crime, j'ai de la misère à le trouver. Et dans quelques instants, je vais vous présenter
ce que je pense être la photo qui nous sera présentée demain. Alors, restez là. Je déconnecte de Facebook, je déconnecte de Twitter. Les gens qui sont avec nous via BBN Media, ça se poursuit dans 20 secondes.